on se retrouve dans le cadre du réseau Terradi à l'Institut Agro à Dijon pour parler de l'agroécologie et notamment comment les écosystèmes des projets alimentaires territoriaux ou des stratégies alimentaires territoriales peuvent contribuer au développement de cette agroécologie en ayant bien sûr une vision systémique et transversale qui est l'essence des projets alimentaires territoriaux et de se dire on ne peut pas uniquement travailler sur l'axe agriculteur pour espérer un changement de pratique, mais c'est bien en mobilisant l'ensemble de l'écosystème qu'on va réussir collectivement à conduire cette transition agroécologique. Les PAT, ils ont été créés à l'initiative de l'État pour promouvoir la territorialisation de la transition agroécologique et de l'alimentation. Et on peut dire que c'est un franc succès. L'accélération du changement climatique n'est plus une légende. Ma prise de parole ce matin est un exercice à deux voix, celle de l'élu régional, mais aussi celle du paysan. Je ne vais pas vous apprendre, parce que vous êtes tous des spécialistes, bien meilleurs que moi d'ailleurs, qu'un quart de l'empreinte carbone des Français, c'est tout ce qui tourne autour de l'alimentation et que ça constitue le premier poste responsable des émissions de gaz à effet de serre. La DRAF est fortement engagée dans le réseau Terradi, puisque les PAT sont un outil systémique de la transition alimentaire. Le but de Terradi est avant tout d'assurer la mise en réseau des acteurs de l'écosystème agricole et alimentaire régional, mais aussi apporter un appui technique aux porteurs de projets. Nous nous employons collectivement à développer le mieux manger. Le mieux manger pour tous et pour toutes. Ce mieux manger, il s'accompagne nécessairement d'une demande pour des meilleurs produits, promouvant ainsi la transition agroécologique et donc le mieux produire. Et puis je rappelle un chiffre qui est quand même affolant et sur lequel nous avons tous à travailler, c'est le gaspillage alimentaire, qui a été évolué en 2021 à presque 9 millions de tonnes. Et là, on a beaucoup à progresser sur ce sujet. Le système agroécologique tel que nous on l'a modélisé dans le scénario TIFAM et tel qu'il en existe d'autres scénarios, c'est un système dont on peut se rassurer sur le fait qu'il est capable de nourrir une population par rapport aux recommandations nutritionnelles, et ce en reposant sur un nouveau triptyque qui est plus le même que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, mais un triptyque plutôt de circularité, bouclage des cycles, biophysique, diversification, autonomie. Ceci étant dit, pour que ça marche cette affaire, ça repose premièrement sur une évolution importante des régimes alimentaires et ça suppose aussi des transformations technico-économiques qui sont importantes là aussi à tous les maillons de la chaîne, bien sûr aux maillons des exploitations, mais aussi aux maillons de la consommation, de la distribution et des industries agroalimentaires. Près de 85% de l'assolement sert aujourd'hui à produire seulement 5 céréales majoritaires qui sont en partie exportées. Et donc c'est clair que dans ces conditions-là, c'est pas de cette façon qu'on va assurer une amélioration de l'autonomie de fonctionnement des territoires. Donc il y a aussi des évolutions à voir sur le plan alimentaire, mais aussi par rapport aux autres besoins en matériaux et besoins énergétiques. Ce qui est important, c'est d'imaginer une palette de dispositifs avec une diversité de structures d'accompagnement qui puissent répondre à la diversité des agricultures et des agriculteurs, puisque ça passe par proposer des formations, accompagner les collectifs d'agriculteurs et inciter financièrement au changement de pratique, par exemple avec des aides à la conversion bio ou des paiements pour services environnementaux. C'est vraiment la force de notre réseau, c'est-à-dire que chacune de nos 14 structures, il y en avait beaucoup qui travaillaient déjà avec des collectivités sur une partie de leurs enjeux. Et là, ça nous permet de nous rassembler et de pouvoir offrir un panel d'accompagnement qui va justement de l'idée d'un projet agricole jusqu'à l'assiette. Vous avez réussi à trouver de nouveaux débouchés, à mieux valoriser. Est-ce qu'il y a un enjeu économique associé à ces changements de pratique? Le fait d'aller voir Leclerc et puis de lui dire il y a un abattoir qui vient de se remonter là. Il y a un chevillard qui est là, qui peut faire le lien entre nous, paysans, et vous, grande surface. Mais il va falloir y mettre un peu plus de pognon. Il nous a mis 40 centimes de plus le kilo. Alors, notre PAT est structuré autour de 3 pôles essentiels. Agricad, Biocad, Alimcad. Agricad, c'est les agriculteurs, on les accompagne sur le plan technique, financier, etc. pour qu'ils améliorent leur production sur le plan écologique, mais aussi sur le plan économique. Je le disais tout à l'heure, puisqu'il y a quelques nouveaux, on n'oublie jamais qu'un agriculteur, il utilise des produits légaux, il n'utilise pas de produits interdits, tous les produits qu'il utilise sont légaux, et en même temps, c'est une entreprise économique, et donc il faut que ce soit équilibré. Donc il faut arriver à jongler les deux, et toutes nos actions
on a toujours tiré les deux fils. J'ai participé volontairement à cet atelier parce que j'étais intéressée pour avoir un peu la prise de position des élus, aussi au sein des projets alimentaires territoriaux, comment on peut les impliquer, comment ils s'impliquent eux-mêmes pour porter un peu ces politiques et pour permettre de développer les actions. Là, il y avait un retour d'expérience notamment du Grand Douaisis qui est très intéressant et ils ont mis en place des actions assez pas innovantes mais un peu nouvelles qu'on n'a pas forcément en région Bourgogne-Franche-Comté et donc ça donne un peu des perspectives de possibilités qui pourraient être mises en place sur d'autres territoires. C'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir à chaque fois des exemples concrets. On aime beaucoup avoir ces interventions, toutes ces phases d'ateliers sont super intéressantes. Ça résonne vraiment en nous. Une journée comme ça, on apprend encore des choses, on a des outils qui sont mis en valeur, mais voilà, on se rend compte qu'on fait déjà beaucoup de choses et c'est chouette.